Bonsoir et bienvenue à cette soirée documentaire d'Ou-Média. Cette soirée est dédiée au Rojava, la République autonome des Kurdes dans le nord de la Syrie. On va regarder ensemble un documentaire qui s'appelle Rojava, une utopie au cours du chaos syrien, tourné en 2007 par Chris Den Hond, journaliste à Orient 21, spécialiste de la question kurde, également collaborateur au Monde diplomatique. Bonsoir Chris. Bonsoir. Vous avez tourné plusieurs reportages sur la question kurde et vous avez tourné ce film en 2017. Qu'est-ce qui vous intéressait à cette époque de cette expérience du Rojava? Mais d'abord, c'est extrêmement compliqué d'y aller déjà, parce qu'il y a la guerre, il y a un embargo, ils sont entourés par des entités, des États hostiles, donc la Turquie, aussi le régime syrien, et les Kurdes irakiens, ils sont hostiles à ce qui se passe dans le nord de la Syrie. C'est un système politique qui est très progressiste et très démocratique, qui sont en train de mettre en place. Et donc, ils empêchent en fait les gens d'y aller ou de faire part de cette expérience absolument unique. Donc, on a essayé à plusieurs reprises. Donc, pendant la bataille de Kobané, on n'a pas pu y aller non plus, mais on est allé jusqu'à Suruç, donc c'était de l'autre côté de la frontière, côté turc. Et finalement, après beaucoup d'efforts, on a réussi à entrer dans le nord de la Syrie pour faire un reportage sur la situation politique dans le nord et l'est de la Syrie. C'est une région qui est gérée par les forces démocratiques syriennes, qui est une alliance, ce n'est pas les Kurdes, c'est une alliance entre les forces kurdes, les forces arabes, les forces syriaques et d'autres communautés qui vivent dans ce territoire. Une chose qui m'a beaucoup frappé dans votre travail, dans ces documentaires en particulier, c'est cet effort qui est fait par les autorités du Rojava pour créer des institutions qui soient à la fois stables dans une situation extrêmement instable, justement, où il y a plusieurs divisions ethniques et politiques qui se recoupent aussi, mais aussi alternatives dans leur fonctionnement, puisque justement derrière l'élite politique du Rojava, il y a toute une pensée politique des libérations, etc. Qu'est-ce qui vous a marqué en particulier sur ce sujet quand vous y étiez? Ce qui m'a le plus marqué, c'est que les forces kurdes, avec leurs alliés sur place, ils ont fait un choix de mettre en place des institutions pluralistes et démocratiques. Et c'est des grands mots si vous voulez, mais c'est en contradiction avec le nationalisme ou l'innationalisme qui les entoure. Il y a d'abord le nationalisme arabe qui est, disons, personnalisé par le régime syrien, qui est un régime très centralisateur et très arabe dans le sens qu'il discrimine d'autres populations. Il y a le nationalisme turc de l'État turc qui est un nationalisme extrêmement féroce, qui ne reconnaît pas du tout d'autres peuples, ni les Arméniens, ni certainement pas les Kurdes, et qui sont hostiles à n'importe quelle mise en place d'une institution qui s'appelle kurde ou une entité kurde qu'ils considèrent comme hostile à l'État turc. Il y a aussi le nationalisme persan. Et ne pas oublier, il y a aussi le nationalisme kurde, disons, un peu personnalisé par le Barzani, donc les Kurdes irakiens qui sont plutôt conservateurs, qui sont plutôt nationalistes kurdes dans le sens que les autres sont nationalistes arabes ou turcs. C'est ça un peu la différence avec ce que les Kurdes en Syrie, avec leurs frères et leurs sœurs et leurs camarades des Kurdes en Turquie, essayent de mettre en place. Donc c'est une pensée progressiste. On peut dire qu'il y a Abdullah Öcalan du Parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK, qui a certainement aidé ou poussé pour avancer dans cette voie. Il y a une longue histoire de la résistance kurde en Turquie, qui est une résistance progressiste contre le nationalisme d'extrême droite de l'État turc, qui a certainement inspiré et poussé les Kurdes en Syrie pour mettre en place un système qui n'a rien à voir avec ce qu'on a vécu dans l'histoire, dans la décennie qui précède la révolte syrienne qui a commencé en 2011. Donc, vous nous faire des exemples, par exemple, de ce que tu définis comme quelque chose d'inédit, d'exceptionnel? Le plus visible, c'est une tentative d'aller vers une égalité homme-femme.
Donc, sur tous les niveaux des institutions mises en place, il y a égalité hommes-femmes. Ce n'est pas 30%, 70%, c'est 50%. Donc, parfois, il y a même plus de femmes que d'hommes dans les institutions. Il a toujours une coprésidence. Il a toujours un homme et une femme comme coprésident de n'importe quelle institution. Et aussi dans les régions les plus traditionnalistes, comme à Raqqa. Pendant la guerre, pendant la prise de Raqqa, déjà il y avait une mise en place d'un comité, d'un conseil civil, militaire aussi, mais conseil civil, dans lequel étaient représentées et toutes les religions, toutes les communautés et hommes-femmes égalité. C'est pour les populations qui étaient au début hostiles ou très méfiants par rapport aux Kurdes, ils sont de plus en plus gagnés par cette idée que la meilleure solution, pas seulement pour le Rojava, mais la meilleure solution pour toute la Syrie et même au-delà, c'est un système démocratique et pluraliste, dans lequel il y a respect pour toutes les communautés qui y vivent et toutes les religions. Ce que tu décris, est-ce que concrètement ça fonctionne? D'après ce que tu as vu là sur place, que ça fonctionne? Ou est-ce qu'il y a aussi des soucis, des problèmes, des tensions? Mais il y a des tensions, par exemple, avec... il y a des tribus arabes qui font les yeux doux à la fois à Damas, parce qu'ils étaient favorisés par l'État syrien avant, par Bachar al-Assad ou par Hafez al-Assad, favorisés dans le sens que, ils désignent un gouverneur, c'est un membre de leur tribu, ils favorisent du point de vue économique. Donc, évidemment, il y a des réticences, donc il y a des tribus arabes, ou aussi il y a des communautés, il y a des gens parmi les Kurdes ou parmi les Syriaques qui pensent qu'un retour à l'ancien régime serait mieux. Mais aujourd'hui, s'il y avait des grosses tensions, on l'aurait su, on le saurait. S'il y avait des manifestations, on le saurait d'office. Le fait que cette région-là est plutôt pacifiée, donc il n'y a pas de guerre civile, Daesh est battu, il y a petit à petit une mise en place de toute cette institution, à la fois militaire, politique, juridique et tout ça. Ça montre que ça fonctionne. Si on leur donne le temps, si cette entité politique n'est pas éliminée par la Turquie, parce que c'est la plus grande menace quand même, et si un jour, tôt ou tard, Bachar al-Assad devra reconnaître une grande forme d'autonomie, eh bien, ils vont montrer que c'est la meilleure forme d'existence, la coexistence. À présent, la Turquie, selon plusieurs sources, amasse ses forces sur la frontière avec le Rojava, avec le nord de la Syrie. Plusieurs de ces dirigeants multiplient les attaques, notamment à la droite extrême, multiplient les attaques contre cette république inédite et dangereuse pour certains. Est-ce que le Rojava pourrait être un péril immédiat? C'est plus large que le Rojava, en fait. Les gens parlent de moins en moins du Rojava, parce que le Rojava, ça incluait Afrin. Et Afrin, aujourd'hui, c'est occupé par la Turquie. Entre-temps, les forces démocratiques syriennes ont conquis aussi la région de Raqqa et de Deir ez-Zor, ce qui n'est pas une région kurde, c'est une région à majorité arabe. Donc, ils parlent beaucoup plus d'une région démocratique du nord et de l'est de la Syrie. C'est important parce que dans le langage, on peut aussi convaincre les gens. Et dans cette mise en place, c'est très dangereux pour le nationalisme turc. Donc, la Turquie voit ça comme une vraie menace existentielle pour le fascisme turc, comme disent certains. Donc, c'est une menace parce qu'ils montrent dans la pratique qu'ils peuvent vivre ensemble avec une idéologie progressiste où tout le monde a sa place. Et en Turquie, là, on entre dans un imbroglio d'alliances internationales ou régionales. Oui, la Turquie a récemment acheté des missiles à la Russie, ce qui a provoqué une crise diplomatique avec les États-Unis, puisque la Turquie est membre OTAN. Donc... Exactement. Donc, la Turquie menace d'envahir le Rojava. Ils ne vont peut-être pas le faire parce qu'il n'y aura pas moins de sanctions. Donc, ça, c'est l'imbroglio de la politique politicienne à haut niveau. C'est très dangereux pour les Kurdes parce qu'il faut savoir, dans l'histoire, c'est la France et la Grande-Bretagne qui ont divisé le Moyen-Orient après la Première Guerre mondiale. Et c'est les Kurdes qui ont pris le prix. Et tout le monde a obtenu son État et les Kurdes n'ont rien obtenu. C'est jusqu'à aujourd'hui un problème pour leur existence, existentielle. Et c'est pour cela que l'existence et la survie du Rojava est extrêmement importante. Qu'il faudra redessiner la carte. Il faudra tenir compte de la nouvelle situation
où les Kurdes, avec une idéologie progressiste et démocratique, il faut quand même le faire aujourd'hui. Hein. Tout le monde est un peu impressionné par la montée de l'extrême droite partout dans le monde. Eh bien, il y a, un peu comme le petit village gallois de Astérix et Obélix, qui ont résisté au rouleau compresseur de l'impérialisme romain, il y a aujourd'hui le Rojava qui existe et qui survit dans un entourage extrêmement hostile et qu'il faut, il faut le soutenir parce que si la Turquie aura gain de cause et si Bachar al-Assad ne reconnaîtra pas cette existence ou une large autonomie, ça sera une vraie perte, pas seulement pour les gens qui vivent sur place, mais ça sera une vraie perte pour la possibilité d'obtenir un autre type de société dans la région. Et du coup, est-ce que tu penses qu'il y a les risques immédiats d'une offensive turque? Il y a déjà une offensive turque aujourd'hui dans le nord de l'Irak. Une opération militaire à laquelle participent les Peshmerga du PDK, les grands amis de BHL d'ailleurs. Les Peshmerga font référence au Kurdistan irakien, on va dire, qui est déjà autonome, et dans le nord de l'Irak. Dans les Kurdistan irakiens, il sait aussi que le PKK a ses bases les plus importantes. Exactement. Donc dans le nord-est, dans les hautes montagnes de Kandil, c'est vraiment sur la frontière. C'est en Irak physiquement, mais c'est très frontalier avec l'Iran et la Turquie, se trouve la base politico-militaire du PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan. C'est une guérilla qui existe depuis les années 80. Et il y a une opération de la Turquie conjointe avec le PDK pour bombarder et pour éliminer cette base et pour éliminer le PKK. Ce qui est très étonnant parce que c'est cette organisation, c'est son appui, c'est cette organisation qui a mis fin au génocide des Yézidis. C'est le PKK qui a organisé un corridor pour amener des armes et pour empêcher, pour arrêter le génocide des Yézidis. Là, quand même, ça a été un drame terrible. Et c'est aussi le PKK avec le PID et les YPG sur place, c'est eux qui ont gagné la bataille à Kobané. Il faut savoir qu'à Kobané... Tous ces sigles sont des sigles de forces démocratiques kurdes engagées dans la guerre en Syrie, juste pour expliquer des choses qui parfois peuvent... C'est un peu compliqué. Par contre, Kobané, tout le monde connaît, je suis certain. Donc en 2014, Kobané, dans le nord de la Syrie, était assiégé par Daesh, l'État islamique, qui disait Noël, ça sera fêté sans vous, nous aurons pris Kobané. C'est avec une résistance féroce du PKK et le YPG, c'était une force conjointe, qu'ils ont infligé la première défaite importante à l'État islamique. Et ça a été le début de la fin de l'État islamique. Et ça a été le début de la construction de cette Rojava ou de cette république démocratique dans le nord et l'est de la Syrie. Ça a été très important et c'est important pour comprendre ce qui se passe en Syrie. C'est important de comprendre la stratégie kurde qui est une stratégie très pragmatique dans le bon sens du terme. Ils ne veulent pas aller trop loin, ils ne veulent pas imposer leur vue, ils ne veulent pas imposer une kurdicité quand avant c'était une arabicité qui a été imposée. Ils veulent imposer rien du tout, mais ils veulent pousser les gens à se battre pour une société égalité hommes-femmes et d'un pluralisme démocratique. Merci beaucoup Chris. Tout de suite après, Rojava, une utopie au cours du chaos syrien de Chris Denhond et de Mireille Cour. En pleine bataille contre l'État islamique, des Kurdes et d'autres peuples du nord de la Syrie tentent de mettre en place au Proche-Orient un projet politique original inspiré par Abdullah Öcalan, le fondateur du Parti des travailleurs du Kurdistan, lui-même inspiré par le communalisme libertaire de Murray Bookchin. Il l'appelle le fédéralisme démocratique du nord de la Syrie. Malgré la nuit, une chaleur suffocante pèse encore sur la petite ville de Kamishli. Vite sortis du petit aéroport encore géré par quelques dizaines de policiers et de soldats du régime de Bachar al-Assad, nous entrons immédiatement sur le territoire du Rojava, contrôlé par les forces démocratiques syriennes FDS.
Les FDS regroupent les combattants kurdes des unités de protection du peuple, YPG, des unités de protection de la femme, YPG, ainsi que des milices arabes, yézidis et chrétiennes. D'immenses drapeaux des YPG flottent sur les nombreux barrages de Qamishli, où la police du gouvernement autonome, les Assayaches, inspecte avec minutie les véhicules. Les attaques suicides menées par des djihadistes représentent une menace permanente. Les communes du nord de la Syrie sont regroupées en 3 cantons, Jezireh, Kobané et Afrin. Chaque canton dispose d'une assemblée législative et d'un gouvernement cantonal. Un conseil démocratique syrien doit à terme coiffer les 3 cantons qui coordonnent déjà leur politique. L'assemblée législative du canton de Jezireh siège à Hamoudé, à une vingtaine de kilomètres de Qamishli. Le bâtiment qui l'abrite est très protégé, accessible uniquement à pied après fouilles et vérification d'identité. Cette instance réunit les représentants des partis politiques qui ont signé la charte du Rojava. Y siègent aussi les représentants d'associations de la société civile qui envoient 2 membres, obligatoirement une femme et un homme. Après une minute de silence en hommage aux martyrs, les travaux commencent. Dans l'Assemblée nationale, chacun parle dans sa langue, avec traduction prévue si nécessaire. اليوم نحن اللغة العربية هي الحل الأوسط حاليا باعتبار الكل عم يتداول ونحن لهذا السبب بالمجلس التشريعي عم نتداول اللغة العربية لنقدر الكل نتفاهم مع بعض ولكن بغض النظر ما يمنع أي حدا حابب يحكي بلغته فينا نحن بيكون في ترجمة لشخص أو شخصين إذا حابب يحكي بلغته هذا لأن نحن أساس المجلس التشريعي أو أساس الإدارة الذاتية هي اللغات 3 هن رسمية اللغة العربية والكردية والسوريانية. You see city signs in 3 languages. You see Syriacs everywhere. For the first time, Syriac or the Aramaic language, which is by the way the language of Christ, for the first time in thousands of years, in hundreds of years, is official. Bassam Ishak est l'ancien directeur d'une organisation de défense des droits de l'homme en Syrie. Il a d'abord rejoint l'opposition du Conseil national syrien, partie prenante de la coalition, qui siégeait à Istanbul, avant de devenir bénévole au gouvernement autonome du Rojava. I joined the Syrian National Council when it was started late 2011. And at the time, we were supposed to be an alliance of different political powers, and it was supposed to be for the goal of a democratic, pluralistic Syria. But with time, I realized that this is just ink on paper. And what was happening on the ground as the revolution moved from a peaceful demonstration into civil war, that it was very obvious that they have a different agenda and they wanted a religious state in Syria. This is totally against what the Syrian National Council and the Syrian Coalition was started for. So I had to choose between the Syrian National Council and Syrian Coalition real agenda for Syria as a religious state, and other opposition whose real agenda is Syria as a national Arab state, and a Syria that is a pluralistic state. And to be true to my conscience, I chose Syria a pluralistic state. Les forces démocratiques syriennes et le gouvernement autonome au nord de la Syrie se battent pour une fédération démocratique à l'intérieur des frontières actuelles de la Syrie. Cette fédération autonome, déclarée en 2014, n'est reconnue par personne, certainement pas par la Turquie, ni par le régime syrien, ni par aucun autre État. Il y a même une opposition interne, proche du dirigeant kurde irakien Barzani, qui œuvre plutôt pour un Kurdistan indépendant. Narine Matini accueille les journalistes dans sa maison à Qamishli parce que les bureaux de son parti ont été fermés par les autorités du gouvernement autonome. طبعا انا اوفيسي ماشي قرتنا وقياديه ماشي دقرن دبيت ما هو نار خصنا دبيت برخص دبيت ما ولا رخصان بس نعرف سبب ها شمو انه يعني انه ام دست هلا دار دبيهم بندستي مدام. They could have applied for a license as a party without having signed the charter and received a license.
But by doing this, they feel that they would be giving credit and sort of approving of the self-administration. And all Syrian groups play this all the time. All of them, whether they're Kurdish, Syriacs, Arabs, all Syrian groups do that. I'm not going to give you legitimacy if I'm not the leader. À cause de la non-reconnaissance internationale, le gouvernement autonome du nord de la Syrie est obligé de passer par des intermédiaires pour toutes ses transactions économiques. C'est à 100 km à l'est de Qamishli, à Roumeïlan, en direction de l'Irak, que se situent les puits de pétrole. La région est riche en pétrole, mais les raffineries manquent. Des membres de la commission de l'énergie du gouvernement autonome nous montrent des raffineries artisanales qu'ils comptent remplacer par des raffineries modernes dès que possible. Faute de raffineries, le gouvernement autonome se voit contraint de vendre une grande partie du pétrole brut à travers des intermédiaires au gouvernement syrien qui lui livre ensuite l'essence au prix fort, 80 centimes d'euros le litre. Une multitude de petites raffineries artisanales locales commercialisent par ailleurs une essence à 20 centimes d'euros le litre, mais leur impact sur l'environnement devient préoccupant. Les fumées noircissent le paysage, les maladies de la peau et les problèmes respiratoires se multiplient. It's very bad pollution for the atmosphere, but we really don't have any alternative solution. We need modern refineries now. We try to replace them with electrical refineries. يعني وكره بريا خسر وقوم قلت يعني ماني زمان إفادة كير يعني أمنا شار بون قو أم واصفيني أبي بدائي كار بينن جبر ما بكارنان يا الجام بهاتا سكناندن يعني وحركة بهاتا سكناندن ذات وقت حركة بي سكناندن جانتي سكناندن ودي أزلق شغله. Samer et Abdelkarim nous promettent aussi d'embaucher ces travailleurs dans les raffineries modernes, encore à construire dès que le blocus sera levé. Avant le début de la guerre, en 2011, cette région fournissait 380 000 barils de brut par jour, le tiers de la production du pays. Avec les combats, la production a chuté de 70%. Et chaque fois que les forces démocratiques syriennes conquièrent un nouveau territoire, le gouvernement autonome doit aussi fournir le gasoil, l'eau et l'électricité. La région autonome du nord de la Syrie fonctionne malgré tout, mais de longues files d'attente devant les stations-service sont le signe d'une certaine pénurie. L'ingénieur de la commission de l'énergie, Ziad Rustem, explique que la Turquie et ses alliés kurdes d'Irak empêchent la construction de raffineries modernes dans le nord de la Syrie et empêchent aussi l'importation de pièces de rechange pour les barrages sur l'Euphrate. L'eau de l'Euphrate est la deuxième source de production d'électricité. واتفاقية دولي هنا هنا في دولات عبدالله سوريا عراق تركي إنه حرصاني كي بيصير مترو أفضل باز سوري بيصير بفرات إنها يعني الجمع هنا وسائقها هنا إنه حرصاني كي دروجيل يعني جانا صدو 6 مترو درباز بي جانا صد مترو درباز بي. Quand le niveau de l'eau de l'Euphrate est inférieur à 122 mètres au-dessus du niveau de la mer, le débit ne permet pas de faire tourner les turbines. Il faut au moins 3 mètres de plus. Depuis que les Kurdes ont pris le contrôle du barrage, la Turquie baisse volontairement le débit de l'eau. بريمة أيام الرجيم أيام داعش تركيا أفضل برداء يعني أفضل كبرنيكي مستقر بين صد حتى 500 متر برداء تكاليف مستوى مجموعة عنفاتها بيخ 600 ميجا تكاليف بدي يعني إنتاج كبوز إني بشكل كي متناسب وقتها كتبن دستي هزي ما يعني وقتها هذا رزقار كرن تركيا أفقرت. Nous traversons le nord de la Syrie d'est en ouest, direction Kobané et Manbij. Longtemps après la libération de Kobané, cette région est restée entre les mains de l'État islamique.
De Serekaniye à Tal Abyad, la population est très mélangée entre Kurdes, Arabes, Turkmènes et Circassiens. La libération a été compliquée. 2 rapports internationaux ont jeté le trouble sur la politique du PID dans ces zones reprises à l'État islamique, notamment à Tal Abyad. Human Rights Watch en 2014 et Amnesty International en 2015 écrivaient « En détruisant délibérément les habitations de civils, dans certains cas en rasant et en incendiant des villages entiers, en déplaçant leurs habitants sans aucune justification militaire, l'administration autonome abuse de son autorité et bafoue de manière éhontée le droit international humanitaire dans le cadre d'attaques constituant des crimes de guerre. » Nos interlocuteurs réfutent catégoriquement ces accusations. طبعا أنفي هو يمكن بالفترات اللي بده يصير ضرب للمنطقة عم يطالعوا الأهالي لمدة 15 يوم أنه رح تنضرب البيوت فيفضل تطلعوا من بيوتكن بشان تيصير معركة كبيرة بعد المعركة بعد ما تخلص المعركة يرجعوا الكل لبيوتهم. Raphaël Labruja a mené sa propre enquête. Il était sur place à Tal Abyad et Serekaniye fin décembre 2015, où il a parlé avec des habitants, des élus arabes et des combattants YPG. Sur place, quand les YPG, donc les forces ennemies, sa majorité kurde, sont arrivées pour libérer la zone, il y a eu un ordre d'évacuation de la population. Il y avait des mines, c'est-à-dire que les zones étaient minées et c'était dangereux que les gens reviennent. Les nouvelles autorités ont laissé revenir tous ceux qui n'avaient pas de sang sur les mains. Mais ils ont refusé que des Kurdes reprennent leurs terres qui avaient été confisquées par le gouvernement syrien. Il y avait des Kurdes qui espéraient retrouver les terres qu'ils avaient perdues suite à la politique d'arabisation et ils ne les ont pas retrouvées. C'est-à-dire que l'auto-administration du Rojava, dans l'espoir de gagner les populations arabes à leur système politique, n'ont pas redistribué les terres aux Kurdes. Voilà. Dans cette région très mélangée, il y avait certainement une base sociale pour l'État islamique. Aujourd'hui, les Turkmènes, les Arabes et autres sont représentés dans le conseil municipal. En mars 2017, le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies publie son rapport qui contredit toutes les allégations de nettoyage ethnique de la part des Kurdes. La Commission n'a trouvé aucune preuve étayant les accusations selon lesquelles les forces YPG ou FDS aient jamais ciblé les communautés arabes sur des bases ethniques, ni que les autorités cantonales YPG aient cherché systématiquement à modifier la composition démographique des territoires sous leur contrôle en visant un quelconque groupe ethnique. Durant tout notre voyage, de nombreux Kurdes reviennent sans cesse sur ce qu'ils considèrent comme les erreurs stratégiques de l'opposition syrienne. La militarisation du soulèvement et les liens avec la Turquie, le Qatar et l'Arabie saoudite. Mais ils rejettent aussi les accusations de collusion avec le régime syrien de Damas. Mousseline Nabo a été arrêté pendant ses études à l'université de Latakié parce que lui et ses amis publiaient un magazine en langue kurde. Battu pendant 3 mois, il a été relâché au bout d'1 an et 1 semaine, le maximum pour une détention administrative sans procès. We suffered a lot from Assad regime. We were arrested. Some of our political figures were killed tortured during Assad regime in the prisons. Nous longeons un mur interminable de 500 km construit par la Turquie en empiétant sur le territoire syrien. Cet ouvrage en béton, hérissé de fils de fer barbelés, renforce le sentiment d'isolement de terres qui ont toujours été le grenier à blé du pays. En ce début juillet, les immenses champs de céréales sont déjà moissonnés et les troupeaux de moutons y cherchent leur pitance. Les ouvriers agricoles, souvent très jeunes, arrivent tôt pour finir le travail avant les grosses chaleurs. Près de Tal Abyad, la route passe au-dessus d'une rivière à fort débit. Ce n'était qu'un filet d'eau il y a peu, mais la Turquie dérive l'eau de l'Euphrate vers des rivières secondaires, ce qui profite à l'irrigation, mais réduit le débit d'eau de l'Euphrate et donc la production d'électricité. De l'autre côté de l'Euphrate, à l'ouest, se trouve la ville de Manbij. La ville a été libérée en août 2016 de la férule de l'État islamique par les FDS.
La bataille a été féroce et les forces démocratiques syriennes ont dû affronter aussi les troupes turques et une partie de l'armée syrienne libre. L'ouest de l'Euphrate est pour la Turquie une ligne rouge à ne pas franchir. En prenant Manbij, les Kurdes voulaient relier les deux cantons, Jezire et Kobané, avec Afrin encore plus à l'ouest. Les Kurdes sont minoritaires dans cette région, mais ils répètent sans arrêt qu'ils ne veulent pas installer un Kurdistan pour les Kurdes, mais une fédération démocratique pour tout le monde. Manbij, plus que n'importe quelle autre ville dans le nord de la Syrie, est un symbole, un laboratoire de cohabitation et de cogestion. Dans le centre de Manbij, Ali Hatem, un arabe ancien chauffeur, vend des cigarettes, ce qui était puni de mort sous la coupe de l'État islamique. ظالم نعم الكل يعني الحي الآن بيه كله مؤيد للديمقراطية يعني. وقت جيش الحرب كي ملات ربو التشريح بكن أو ملات خطف بكن الحمد لله البر أمانة وقت الديمقراطية هون ملات عرب تركمان كل ليج روزينا. Des membres du conseil civil de Manbij nous accueillent dans un bâtiment du centre-ville où les traces de la guerre sont toujours visibles. Abir Al-Aboud est originaire d'une grande tribu arabe, Beni Sultan. Elle représente avec d'autres la communauté arabe dans le conseil civil et défend le nouveau projet politique pluraliste contre les ingérences de la Turquie ou autres pays de la région. أو مثلا هيمنتها على الشرق الأوسط أو على سوريا باسم محاربة الكرد هم أخوتنا هم جيراننا هم يعني حتى علاقات عائلية مع بعض مثلا الوجود الكردي أو هو المهيمن أو المسيطر على إدارة منبج فهذا أكيد شيء عاري عن الصحة تماما احنا إذا بدنا نروح نسأل أي مجلس محلي أو بأي لجنة أو بأي مؤسسة وجود عربي وجود تركماني وجود كردي مجلس تنفيذي رئاسة مشتركة مكون كردي مكون عربي الفرق معاملة النظام أو مثلا أي فصيل ثاني على أيام النظام مثلا أيام وجوده في مدينة منبج دولة قومية يعني خلص المكون العربي جمهورية عربية سورية مثلا بوجود تركماني هذا الشيء خلص لازم نجمد مثلا وجود التركماني أو الوجود الكردي فقط كدولة قومية خاصة بالعرب هذا الشيء فقط من أهداف السلطة يعني حتى الشعب العربي مو راضي على هالشيء أنا مو بنت عشيرة ومثلا عشيرة عربية هذا الشيء ما يناسبني بعد خروج النظام من منطقة منبج فوجود الجيش الحر كبديل عن النظام لكن لم يكن الأفضل يعني بدها تسوي بشكل عصابات أو كل كتيبة تحقق مثلا أهداف مثلا رئيس الكتيبة كجمع الغنائم كمثلا خطف للأشخاص أو مثلا تخريب اقتصاد منبج أو البنية التحتية لمنبج. بعد الجيش الحر وجود داعش يعني داعش أظن يعني أخطر مرحلة مرت على منبج هي فترة وجود داعش 3 سنوات لم تؤثر فقط على المكون الكردي يعني باسم الدين الإسلامي أو مثلا الدولة الإسلامية كأنه بدها مثلا المكون العربي مثلا هو الحامي أو الراعي للإسلام فقط وجود داعش أول ما أثر على وجود العرب. Les autorités locales doivent aussi composer avec le poids d'un passé récent dramatique. Certains citoyens ont été sauvagement torturés par l'État islamique et une vengeance spontanée contre les collaborateurs n'est pas à exclure. Membre du Conseil pour la réconciliation et l'intégration, Abir Mahmoud est sans nouvelles depuis 3 ans de son mari arrêté par l'État islamique. Elle insiste pourtant sur les efforts à mener en matière de réconciliation.
نحن كإدارة لجان صلح تم إطلاق سراح السجناء تقريبا 3 مرات، مرة 65 سجين، مرة 111 سجين، مرة 35 سجين عن طريق شيوخ العشائر بالتواصل مع إدارتنا وتوثيق اللي ما تلطخت إيديه بالدم وما شال سلاح مع عنا كان مسجون عنا تم إطلاق سراحهم. يعني هدول كانوا مشتغلين مع الداعش، موظفين عند الداعش مثلا بزمن الداعش، تم التحقيق معهم والتواصل لحل إن هدول ما شالوا سلاح معنا وما تواصل إيديهم بالدم فأطلقنا سراحهم. يعني يشتغلوا مع الداعش لما شفناهم مشان ينخرطوا بمجتمعنا ويرجعوا يعيدوا النظر بسير عمليتهم بالمجتمع. Une réintégration pour tout le monde, sauf pour les djihadistes arrêtés ou condamnés pour des crimes de sang. Eux sont détenus dans des prisons qui revendiquent le respect de la Convention de Genève, une convention que les YPG ont signée. Le souk de Manbij regorge d'épices et de gâteaux, d'étalages de viande et de petits pains. La diversité culturelle saute aux yeux. Des Arabes vendent des fruits à côté de bouchers kurdes et de boulangers circassiens. Ahmed est turkmène, mais réfute l'idée selon laquelle les Turkmènes soutiendraient la Turquie. اليوم البلد فيها من جميع الطوائف، فيها كرد، فيها تركمان، فيها عرب، فيها شركة، وكان فيها أرمن، عايشين مجتمع واحد وما منفرق بين بعض، ولحتى الآن ما منفرق بين بعض، لا نفرق بيناتنا ولا نفرق بين الكردي ولا بين العربي ولا بين التركماني ولا بين السرياني ولا بين الشركسي، كلياتنا عايشين مجتمع واحد وهذا شيء مستحيل. يعني اليوم بده يجي يحمينا من ايش بده يحمينا؟ مشان يحمونا يخليهن يحموا حالهم، معلش خليهن يحموا حالهم، أردوغان خليه يشوف شعبه. De retour à Kobané, près du mur entre Kobané et la ville frontalière de Suruç, un vieux gardien YPG monte la garde. La frontière turque se trouve à 50 mètres. La porte est fermée. Il y a 2 ans, Kobané était en grande partie détruite. Aujourd'hui, Kobané est un immense chantier. L'activité économique a repris, les immeubles en construction voisinent avec les pâtés de maisons détruits par les missiles et les obus. La bataille de Kobané, qui s'est déroulée entre septembre 2014 et janvier 2015, a marqué un tournant décisif dans la lutte contre l'État islamique. Après avoir pris la ville de Mossoul en Irak et de Raqqa en Syrie, l'État islamique a enregistré ici sa première défaite. Mais le prix humain à payer pour cette libération de Kobané a été terrible. Dans une contre-attaque de l'État islamique, ce jeune homme a perdu 11 membres de sa famille. دنگ احمد را هفجینوی روحان و دیامون ونایی در کتن چی کیپی احمد در کت شهید کت چرا رودی در باسی اندر بو بریندار بو رودی که ها تندر کره احمدی بجوجه قامت جیدست دیایی که دیوی دا بو گلستان وانی هندر چرا گلستان دیگه هندر چتا پیوید پی پیوی هاتن زتن رودی و فروین دخن رو گلستان هندر دخن آپ میجی جور داد که ولی آپ میجی دخن C'est lui le bébé sauvé de la tuerie, un des rares survivants. À l'époque du massacre, il avait 3 mois. Hi, how are you? How are you? Comme dans chaque ville ou village au Rojava, les portraits des martyrs, dont beaucoup de femmes, sont omniprésents. Cette bataille de Kobané a également permis au monde de découvrir une autre place pour les femmes au Moyen-Orient. Kongrastar est le nom donné à la maison des femmes de la ville. Dans une petite rue tranquille, ce vaste édifice accueille notamment celles qui viennent porter plainte pour violences conjugales.
Nos interlocutrices insistent sur l'égalité entre les sexes comme pilier central du contrat social du Rojava. Ce sont les nouvelles lois votées par le gouvernement autonome. حق جنشتي ده حق كاتك اشتي ده نيف مثلا جن هنا نزوجنا مثلا جن هنا نوزوجن جن هنا كل فاتي خادمرن يعني حق خاد مال بوفي خاد هشتو اي خورته يعني. Pour gérer tout type de problème, un système de communes a été créé. Les membres des communes sont élus par les habitants et révocables. L'année dernière, plus de 2000 communes ont été enregistrées dans le canton de Kobané. Elles ont pu trouver une solution pour presque 10 000 plaintes et seulement 500 ont été traitées par la justice. On retrouve ici l'application directe de principes inspirés du communalisme de Mawé Bookchin. كوميتاس الحاجي جند ودا رد يجي خاد مثلا برسكريك دحارات ودا دار دكافه او مداخلات اگر چورسر دکه كوميتا چورسر نوک نکن بهین گوتنی مالجن ادی مالجن جی حتی نکنه چد که نوک اگر پر زحمت بهین گام در محکمه عدویه. Les communes permettent aussi de vérifier si la loi anti-monopole est bien respectée dans chaque quartier. C'est important pour le pouvoir d'achat parce qu'il y a des commerçants qui profitent de l'embargo pour augmenter les prix. À l'intérieur de la maison des femmes, sur le mur de la grande salle de réunion, la reproduction d'un tableau peint par un artiste de Gaza. Une jeune femme surgit des ruines, symbole de l'avenir et de l'espoir. Samira raconte ce que sa fille disait avant de partir au front. دمال خود رنم والكلاك من هذا الشهر وشمال الشهر بقرن وأجي وقت جناكم وأجي داميري مقابل ناكي أجي هالكلاك شربانة وأجي بدأ 10 شربكم دما شو عبدكو قندي عبدكو شهيد كات. Les combattants sont enterrés au cimetière des martyrs à Kobané. Berivan et Fidan ont participé à la libération de la ville de Manbij. Leur ami Jihan y est tombé. çatışma bu. Usta çatamadı be kadar 5 metre 100 metre usta nezima bu. Ve deme bak am ve dere bu zaten avak takviyaş marahat xati haripes bu. Tabi her go am xata ki bugün govek başdan yine. Usta dast çatışma tekince şundan zlama mesela çata daş. Biz fink davi usta perçe biz fink şeydik eve. Ces enfants nettoient la tombe de leur père. À l'école, un nouveau système d'enseignement remplace celui du régime. Ces enseignants reçoivent une formation en pédagogie. Sous le régime de Bachar el-Assad, l'éducation se faisait uniquement en arabe. Les nouvelles autorités du nord de la Syrie ont décidé, après consultation, de reconnaître 3 langues officielles qui commencent à être enseignées dès l'école primaire. Pildar Kobani est membre de la direction de l'éducation du Rojava. هم زماني عربي تداين هم زماني كردي زاروك جرفا يك حياة جرفا سسي بس زماني خداي كي تخوينن يك كرد كردي دخوينن عرب عربي دخوينن جي سوريان لهي سورياني دخوينن. Mais la mise en place de ce nouveau système d'éducation rencontre de nombreuses difficultés. هيك مثلا تسجيلي ما نبي جدي أنا مثلا مناهج تسجيلي كمان جاب كرنا برتوكا جدي تسجيلي كمان ما بار نجدر وناي نجدر وهر تشتين ما بار 2 مليون برتوك جاب كرن نحصد 1000 برتوك كمان باشور من حتى ناجي معنا وأنا هجي أنا يجي بريا تحالف هاتنا قال تحالفين هاتنا أو جنات هاتنا نايل برتوك أو تسجيلي جدي يجمر مثلا ما المطبعة مثلا تسجيلي كمان مطبعة أو 3 سال بيوا
مطبعك أو سيصل هر parça يعني هيج نونو تمام هيدي المسألة عم برجو تأثيرك جدي سلمت أجر أو عم برجو إنه بإمكاني ما هبان درفتها ما مناهج خور راحت جاب كربا مناهج راحت جس دستي ما حتى ناج قالك خندكرة كتاب نجاش دستي. Et chaque fois que les FDS et les YPG libèrent une nouvelle zone, ils doivent fournir des services comme l'eau et l'électricité, mais aussi l'éducation. Dans ces régions, il n'y a pas eu d'enseignement depuis 2011. Certains accusent les Kurdes de vouloir kurdiser l'enseignement. يعني ما عرب أبنك نادان زوري هم تكسي نادان زوري أساسي ما إقناعه دسبيكي دعايتك بروباندك لهم بريمة بردجور هات بكرن أو كردن وعربا بكن كرد يعني عربا تشب سليمة آنية شوام آسميلة كرينة خاصنا ما تنا بكن عين أو دعايات كرد بيبين وصلنا بكن دسبيكي هنا كي مزوري كيشا دسمير دسبيكي ناو عربا لا بيشتكوا ما مناهج آني عيني مناهج كرديش ما تشكر ويا عربيش ما تشكر ما مناهج عربي بردوان ما هو أول لي ميزكن هذا الشيخين وان هذا دودورين وان وقت أو مناهج جديدين إيدي أو خكتن حركتين. Et le soutien des institutions internationales est conditionnel. هرمين بمارزگار كري يونس دخازة بريا پروردی جاری کردی دولتی وگرینه. یونس دو اگر مناهج دولتی هم بدن اگر هنیاو کن از این دبستان لیکم از این چیکم از این نظام عمر بینم اما نه اگر مناهج دولتی نبم پروردی دولتی نبم نیز ناب. À part l'éducation, le gouvernement autonome doit fournir d'autres services. L'infrastructure, l'eau et l'électricité et aussi les soins de santé. À l'hôpital de Kobané, les réfugiés de la région de Raqqa arrivent en nombre. Les combats provoquent un afflux de blessés. Beaucoup de réfugiés en Syrie sont des réfugiés internes. Ils vont chercher la sécurité dans le nord de la Syrie et les Kurdes prennent soin d'eux, sans contrepartie et sans subvention de l'Union européenne. Cette famille arabe vient de Raqqa. Pendant leur fuite, l'État islamique a utilisé un petit avion pour larguer des petites bombes à fragmentation. طيارة الدواعش الصغيرة زدت قنبلة فوق بنصنا يعني حتى مستمرة لا وقفت. Cette famille a fui la ville de Tabqa. Elle a pris un chemin proche de la Grande Rue. La mère a marché sur une mine posée par l'État islamique. Elle a été tuée sur le coup. Le père et ses deux fils sont blessés. Cet homme a tout perdu. هدموا بيتي أخذوا أملاكي كليتها داعش أنا ما ظن عندي أي شيء نهائيا. مشان هذا الجرح شو صار معك هذا؟ هاي طلقة متفجرة بإيدي طلقتين قناصين. Ce patient est rentré dans sa maison avant qu'elle soit inspectée et a marché sur une mine. Ses deux jambes sont amputées au-dessous des genoux. En route pour Raqqa, la capitale autoproclamée de l'État islamique. Nous faisons halte à Ain Issa, le quartier général militaire des FDS. Des miliciens partent pour le front. Le gouvernement autonome impose un service militaire de 9 mois. Mais au front, la majorité des combattants sont des volontaires. Un autre milicien est en train de peindre au pochoir sur un mur « Force démocratique syrienne » en arabe, en kurde et en syriaque. La projection d'une Syrie démocratique. Après 2 heures de route, à travers un paysage parsemé de bâtiments et de ponts détruits, on arrive dans les faubourgs de Raqqa. Les tireurs d'élite et les attaques djihadistes ralentissent la progression des FDS et YPG. À l'entrée de la ville, un poste de secours de fortune installé dans un ancien garage soigne les blessés légers. Agit Maktala vient d'un village arabe proche de Sérékanié, entre Kobané et Kamichli. والله فتنا باشتباكات يعني فتنا باشتباكات وجه بوجه قاعد ارمي عليهم هوا القناص ضربني عليه. On s'approche un peu plus de la ligne de front à grande vitesse.
Dans un immeuble proche de la zone des combats, un groupe de jeunes miliciennes yézidis, une minorité religieuse kurde d'Irak, se prépare à partir au front. L'une d'elles affirme vouloir venger toutes les femmes victimes de l'État islamique. اما يعني جينارات كشتين مثلا جندي ملات يعني هاتا كشتين هاتا تالان كلن بلقيش مثلا شكوش كبراء مش الدزة جينين لها ما أصفر خناق ما نبدا وإنسان يزيدي با وإنسان الوفر ما ندك هتي دزة هم خوش كبراء ما بون وهم عائلة ما بون يعني فرغنينا يعني از النقل يجبو خوش كبراء خوارم هتا باجر الرقاي بلقي هجر حتى جني عرب جيبان الوداري كتبان دز نتني الوداري كده رجي كتبان دز ده يعني وشات هفلي بونت هادنا هتا في دري جزي هاد بما جي هتا بري De la terrasse de l'immeuble, dans une zone sous contrôle des combattants FDS, le panorama sur cette ville qui comptait autrefois 200 000 habitants est impressionnant. Entre les maisons détruites et les rares qui sont encore debout, les rues sont vides. À l'étage en dessous, des combattants partagent un grand plat. Tous écoutent attentivement les échanges par radio entre un membre du groupe et l'état-major des FDS qui leur transmet les instructions. Une fois Raqqa libérée, ils ne comptent pas rester ici. Ils feront comme ils l'ont fait à Manbij et ailleurs. Ils transféreront le pouvoir politique et militaire à un conseil de la ville ou de la région, composé par les locaux. يعني أبناء المنطقة هن اللي راح يسلموا منطقتهم، هن اللي راح يديروا شؤونهم، لا راح نكون معهم لدرجة يكونوا قادرين ليحموا حالهم ليديروا شؤونهم وإن شاء الله هن اللي راح يكونوا بيهم. Leur pause est de courte durée. L'État islamique est encerclé, mais ses contre-attaques suicides et leurs tireurs d'élite font des dégâts. Notre voyage se termine dans le sous-sol du quartier général militaire des YPG et FDS. La commandante des YPG, Nasrin Abdallah, nous confie que rien n'était prêt pour réaliser leur projet politique pluraliste et démocratique. Ils ont dû partir de zéro ou presque. L'aide actuelle des États-Unis aux forces démocratiques syriennes fait débat. Nasrin Abdallah confirme qu'ils ont un centre de commandement commun avec les États-Unis, mais que leur aide est uniquement militaire. Il s'agit de chasser l'État islamique. Ce n'est pas un soutien économique, ni un soutien à leur projet politique. Et est-ce que le régime de Damas acceptera un jour un système fédéral ? رجيم نهاهي بخواز بان پر ديمقراطيك هل بجارتنا كتشي بكام او الزمين بدا كوبراستيج الرباز ديمقراطيك كرنا سوريا زميني باري بازا بدا وي وقتي امن بشرنا فقط مخابي حتى نهاج علي رجيم تقافين كو مزگینی کی بده کوبراستی خوازه و پرسکری کی دموکراتیک چاره سر بکیجی ارتی دنیم ارمان جمع اساسی آوکن فدرالیت کی دموکراتیک کو حمو گله هندره و جغرافیه تجیان کن آزاد بمافی خوشیان بکن تو هدف ما کو ام مرادا کی ملیجیتی بدنا چکرن نیه چونکو شخو سیستم ملیجیتی نه هاد رجلات نامی دحمتنه هلوشاندن problemi jak jua walati gote de shurash chi bu jak jua Suriye ji zaten eğer sistemi demokrat ve sistemi federal pa afşarna hata